Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua, on se met confortablement. Vous savez, il y a un témoignage qui s'est fait d'un type. Habituellement, c'est souvent, on voit les femmes qui s'expriment sur les réseaux, qui font des story time sur leur expérience qu'ils ont vécue. 2024, ça commence à changer. Les hommes aussi s'expriment. Il y a un homme sur les réseaux, il fait son story time face à un dîner qu'il est allé. Et avant d'aller jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà là? Oui, déjà là, on commence à retenir quelque chose. 2024, c'est action responsable, mais on est responsable dans nos actions. C'est-à-dire, on va cesser de vouloir pour pouvoir prendre des photos sur les réseaux, se mettre, sortir avec n'importe qui, n'importe comment. On arrête ça. On arrête les invitations dernière minute juste sur le plaisir de oh, je vais aller dans tel endroit, j'en profite et puis on ne connaît pas les personnes. Non, maintenant on est responsable. On a des actions responsables. Quand on sort, on va même dans un restaurant avec quelqu'un, on s'assure de connaître cette personne. On n'y va pas avec un groupe de personnes pour commencer à faire du n'importe quoi et donner une mauvaise image dans l'ensemble. Oui, parce que ça donne une mauvaise image dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on est rendu que dans certains, même si c'est inacceptable, mais ça explique aussi pourquoi que dans beaucoup d'endroits, dans des endroits très sélects, quand ils voient des types de couleurs arriver, il y a de la discrimination qui se fait. Donc maintenant, 2024, on met de l'action, on est responsable et il y a des choses à éviter. Sans perdre de temps, on s'installe, on y va. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Pour l'instant, j'y vais, donc qu'est-ce que le type raconte ici? C'est un jeune homme, on le voit qui raconte que lui était là, tranquille, dans ses affaires. Il a son ami, sa copine, qui allait dans un... C'était l'anniversaire d'une de ses amies. Et puis, je pense que lui, c'est une connaissance pour lui, la personne, l'anniversaire, mais il la connaissait, donc on l'a invité, il l'accompagnait aussi, il est venu avec sa copine, son ami. Ok, pourquoi pas dans tel restaurant? Vous savez, les gros restaurants, le monde fait un anniversaire dans les gros restaurants. Ils invitent beaucoup de gens pour venir fêter avec eux. Ça fait beau sur les réseaux sociaux, ça fait beau, beaucoup de monde autour de toi. Souvent, c'est du monde qu'ils ne connaissent pas. Déjà, face à ça, on arrête. On n'a pas besoin d'avoir plein de monde qu'on n'est pas à l'aise, qu'on ne connaît pas dans notre souper d'anniversaire. Est-ce qu'on peut normaliser, même si c'est votre souper d'anniversaire, si vous devez y aller tout seul, être tout seul dans un beau restaurant chic, allez-y tout seul. Arrêtez d'essayer de vous mettre avec plein de gens comme ça, juste sous prétexte de créer une fausse illusion. On n'est plus rendu à créer des fausses illusions comme ça. Bref, là, ce type, il y va, il arrive dans le restaurant, il salue les gens, il rencontre les gens. C'est toutes des connaissances, donc vous imaginez que chacun commande. Il est quelqu'un, il explique de très... Vous allez pouvoir écouter ce qu'il dit, c'est en anglais, mais vous comprenez l'anglais, je le sais déjà. Donc lui, qu'est-ce qu'il explique? Il dit justement, il arrive dans les lieux, lui c'est quelqu'un de nature très observateur. Vous savez, le genre de personne que même s'ils peuvent parler, mais ils vont observer beaucoup autour d'eux, qu'est-ce qui se passe. Il a remarqué plusieurs détails. Dans les détails déjà qu'il a remarqué sur les lieux, les gens qui sont là, vous savez, dans les restaurants comme ça, il y a les entrées, les plats principaux, les desserts, il y a le cocktail, même avant les entrées, on te sert de petits cocktails et tout. Là, il remarque déjà, les gens commençaient à commander ils avaient chacun beaucoup de cocktails, ils se prenaient 2, 3, 4, ils étaient rendus à plein de cocktails. Tu vois, il y a du monde à côté de lui qui était déjà rendu à prendre 3 appetizers des entrées. 3 entrées. Moi, je suis en train de dire, tu regardes ça là, t'es comme, ok, c'est bien beau que tu as beaucoup d'argent, tu veux dépenser, mais une entrée, ça s'appelle une entrée, c'est pas pour rien. C'est comme t'arrives dans le restaurant, ça c'est le monde qui savent vivre. T'arrives dans un beau restaurant, tu viens profiter de la vie, tu prends ton cocktail, ton petit cocktail pour commencer, pour te passer l'appétit. Et là, ils te disent c'est quoi l'entrée que vous allez prendre. Là, tu choisis ton petite entrée, ton entrée pour débuter ton repas. Par la suite, tu choisis ton repas que tu vas prendre. Et s'il y a encore de la place, tu prends un dessert ou tu prends un petit café, un petit thé, dépendant. Bref, c'est comme ça que quelqu'un sensé qui est habitué de sortir fonctionne. Quelqu'un de insensé va arriver, va prendre 6 entrées, va voir tout, va tout vouloir prendre parce qu'il n'a pas l'habitude de sortir. C'est aussi simple que ça. C'est déjà un peu le désordre. Lui, observait ça, il était juste comme, ok, mais bref, de toute façon, tout le monde paye pour eux. Ça ne dérange pas. Ok.
Là, maintenant, il a senti, vous savez, des fois, il faut écouter son instinct, et à ce moment-là, il a écouté son instinct. Pour le courant de la soirée arrive, ça passe, et puis il voyait que le monde commençait à aller là dans l'excès. Ah là là, chacun commande comme si c'est leur première fois qu'ils sont sortis. Il me demande des fois, avec votre comportement, tout ce que vous prouvez, c'est la première fois que vous sortez dans un restaurant chic. Vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas le savoir-vivre, savoir-être. Vous n'avez pas ça chez vous, donc vous arrivez dans un lieu aussi chic, donc vous voulez tout avoir, tout toucher. Comme un enfant, on le met dans un magasin de jouets, il veut tout toucher, c'est comme ça. Mais un enfant qui a beaucoup de jouets chez lui, qui a des principes, même s'il est dans un gros magasin de jouets, il va vouloir certains jouets, mais il va pas courir nécessairement partout parce qu'il a un principe. Il va quand même marcher, savoir, oh, moi je vais aller là dans les poupées, et puis il va avoir un... Vous savez? Donc, le principe, ça s'apprend. De même, la même façon que le discernement, ça se demande, mais le principe, si on n'a pas le principe chez nous, il faut le demander. Il faut le réclamer, le principe. Bref, lui, justement, ce type-là, il dit, il s'en va aux toilettes, il a fait à boire, manger, il va aux toilettes, mais pendant qu'il va aux toilettes, une petite voix lui dit, mon frère, va payer ta facture. Va payer tes trucs, là, parce que, va payer tes trucs. Parce que, ces gens-là, ils vont te mettre à l'envers. Là, lui, il a fait comme... Il a écouté sa petite voix. Bravo, mon fils. Il a écouté sa petite voix. Moi, je dis mon fils, mais bravo mon frère. Et il est allé, il a passé voir à la caisse. Il a payé sa facture. Et il a payé la facture de la personne qui était avec lui, son ami. Comme, qui a payé, il a payé comme sa facture et elle. Donc, très bien, il a très bien fait les choses. Et ensuite, il va aux toilettes, il refait ses choses. Il revient s'installer. Quand il a fini, il revient s'installer. Et là, le monde continue de parler. Là, bien sûr, c'est le moment presque de... Le restaurant va bientôt fermer, j'imagine. Donc, le serveur vient dire, OK, les factures, comment vous allez vous arranger? Est-ce que c'est chacun paye sa facture ou c'est une facture seulement? Tu sais, il y a 2 modes de paiement. Et là, il y a des gens dans les invités, ils ne savaient pas qu'il avait payé aux autres. Fait qu'il y a des gens dans les invités, ils l'ont regardé comme petit nouveau, tout frais. Ils se sont dit, on a un portefeuille. Ils ont dit, ah, mais... On peut utiliser la carte de 2 personnes dans les invités. Et puis, nous, le reste des gens, on va faire du cash-up. On va tout vous envoyer l'argent. Pourquoi? Ça, c'est l'esprit des malhonnêtes. Quelqu'un qui est malhonnête, qui a un esprit tordu, il va essayer de faire tous les moyens pour s'en sortir. Après, toi, tu vas devoir courir derrière lui pour l'argent. Beaucoup de personnes, trop bons, trop gentils, trop cons, on s'est fait avoir. Maintenant, on se fait plus. 2024, on ne se fait plus avoir. Mais eux autres ne savaient pas que le gars avait payé. Là, vous savez, les factures sont sur la table, les additions du restaurant sont sur la table, mais personne ne calcule. Personne ne calcule. Tout le monde regarde ailleurs, là, parce que personne ne veut mettre leur carte. Tout le monde est comme ça. Ah, oh, la lumière. Bref, tout le monde regarde ailleurs. Et là, il y avait un autre type qui était là. Lui, l'autre type, c'est comme un petit peu, on imagine, le clown, le gars qui fait rire le monde, qui vient un petit peu rire. Et puis, il a pris il a comme levé la facture, il a fait « Oh, c'est beaucoup, c'est plus que 300 et quelques. » C'est comme, il tenait la facture pour dire comment on fait. On paye. Là, les gens, ils commencent à dire, à mettre la pression aux gens de payer. « Ah, toi, paye. » La personne qui accompagnait le type qui était là, il dit « Ah, mais sors ta carte à elle. » Parce qu'il ne peut pas dire à lui directement, comme c'est plus la connaissance. Vous comprenez? Donc, il dit à elle, il essaie de l'intimider. Intimidation qu'il essaie de faire. Il dit, utilise ta carte pour payer. Elle a compris tout de suite que non, mais je suis pas trop conne là, je suis pas une poire. Elle a dit, non, c'est pas bon pour moi de sortir ma carte pour payer, puis ensuite de courir derrière chaque personne pour compter qui a consommé quoi. C'est ça, en tant que tel, c'est ça qu'ils veulent lui faire faire. Et puis, vous savez. Et puis, dans tous les cas, et puis ensuite, il se tourne vers lui. Les gens, quand ils disaient, mais sortez vos cartes, mais les invités, c'est lui qui regardait là. C'est lui là. Il était là, le type, c'est ton argent qu'on veut. Il le regardait. Jusqu'à ce qu'un moment, lui, il voit que ça commence à faire une chaîne. Tout le monde commence à... Le monde là, ils ont consommé des 3-4 entrées. Imaginez, dans un restaurant comme ça, tu commandes 3-4 entrées. Même, je suis sûre que le serveur doit se dire, mais ça, c'est des personnes, ils n'ont pas l'habitude de venir dans des endroits comme ça. C'est sûr qu'il doit se dire ça. Bref. Mais... il regarde tout le type, comme pour faire un petit peu le forcer à sortir sa carte. Là, puis le type, il voit que là, ça commence à faire du bruit, parler, personne n'a la carte pour payer tout d'un coup. Vous étiez toutes excitées pour commander, mais là, vous n'avez pas vos cartes.
Est-ce que vous imaginez? Comment tu peux être excité de commander dans un restaurant, mais finalement, quand tu réalises que tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas de fonds? Non, faut qu'on en parle. C'est quoi la situation, mais il faut en parler. Les gens qui aiment ça sortir et puis qui sont à l'aise. Ils n'ont pas les fonds, mais ils sont à l'aise de commander, pas de commander 2, 3 petites pommes, 2, 3 arachides. Non, ils commandent des entrées dans les restaurants chics, les entrées qui sont presque à 20$ l'entrée. Et là, maintenant, quand c'est le temps de payer, ils commencent à dire on va faire une seule facture. Mais c'est jamais bon, dans un groupe, c'est jamais bon une seule facture parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a commandé 6 cocktails avant toi, qui a pris 4, 5 entrées, le plat, le gros steak et tout, et puis qui veut faire une seule facture que chacun vous séparez, vous payez équitablement. Donc toi, tu te retrouves, toi, tu avais pris ta petite salade parce que tu étais raisonnable, tu te retrouves à payer pour tout le monde finalement. Donc c'est pas équitable. Ah! Là, puis le type, il dit, mais il voit qu'il commence à faire plein de... C'est tellement désagréable, t'es dans un lieu, le monde commence à vous regarder, vous êtes un groupe de personnes, et vous commencez à parler fort, mais moi, nana, pourquoi tu payes pas? Paye, paye, paye. Puis le monde commence à le mettre la pression jusqu'à ce qu'il commence à mettre son manteau. Regarde, moi là, il sait qu'il a déjà payé. Mais moi là, je sais pas qu'est-ce que vous dites, mais moi, j'ai déjà payé depuis longtemps ma facture. Finalement, il a dit, j'ai déjà payé ma facture, et là, ça commence à faire une scène. Puis moi, je ne veux pas m'associer à ça, là. Je ne veux pas être associé à ça, à mon image. Donc, je débarrasse les lieux, je vous laisse. Bonne soirée, vous finissez votre soirée. Les gens sont comme, quoi? Comment tu peux partir? Tu peux pas partir sans payer? Ils commencent à le mettre la pression. Ils l'ont tellement mis de la pression jusqu'à ce que c'est le serveur du restaurant qui est obligé de venir arrêter tout ça parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas pour lui dire non, calmez-vous sur lui. Lui, ça va faire presque plus d'une demi-heure, d'un quart d'heure, d'une demi-heure qu'il a payé. Il a payé son dû, il a même payé, il a calculé le pourboire, il a tout payé, il a donné un extra. Lui est correct, sa facture est déjà payée. Pourquoi vous mettez de la pression à lui? Il a déjà payé. Là, les gens sont tous étonnés, mais il y a des insensés qui continuent de mettre la pression qu'il doit payer, ils doivent diviser la facture et il doit quand même être inclus. Je vous dis, comme vous êtes avec des insensés, là, vous décidez de sortir et vous ne connaissez pas avec qui que vous êtes et ce sont des insensés, ça risque de vous arriver. Bien fait pour vous pour ça. Et là, maintenant, lui est comme, oh, mais j'ai payé. Après, lui est comme, mais c'est insensé. Il prend ses affaires. Non, vous savez quoi? Moi, là, je ne suis pas dans toutes les discussions avec vous. J'ai payé ma facture. Il parle au serveur. Tout le restaurant sont au courant. Débrouillez-vous ensemble. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Je ne sais pas. Débrouillez-vous. Et il s'en va. Bye. Il a quitté le restaurant. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, quelques temps plus tard, il est chez lui, il reçoit un gros texte d'une des insensées, la partenaire à qui qu'il avait invité. Ah, cette personne-là, il peut la bloquer directement. Elle envoie un gros texte à la moralisateur. Mais comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça? Tu sais, te rendre coupable. C'est eux autres qui ont tort, mais ils veulent te rendre coupable. Mais comment oses-tu faire ça aussi, toi? Toi, tu pars comme ça, tu nous laisses. Mais toi, t'es pas sérieux, toi. Vous comprenez? La psychologie renversée. T'es en tort, mais tu essaies de faire du gaslighting, de faire sentir la personne est en tort pour que la personne dise « Oh, mais tu sais, je vais t'envoyer de l'argent. » Bref. Mais lui, c'est sûr qu'il a fait son story time pour sortir de la conscience, même s'il n'est pas en tort, pour dire « Mais, guys, est-ce que je suis en tort? » Tu sais, c'est comme moi, je trouve que je suis pas en tort, mais là, je vois qu'on m'envoie tout ça pour m'accuser. Est-ce que je suis vraiment en tort? C'est moi qui est cheap, j'aurais dû payer pour tout le monde. Ah! Là, maintenant, vous avez entendu le résumé. Je vous laisse écouter sa version parler, le type qui raconte le tout. Et vous aurez mon mot de la fin après, pour terminer la vidéo. Was I wrong for this girl's birthday dinner? So I get invited via my homegirl to go to this girl's dinner. I don't know her like that. I think I met her once through my homegirl a while ago. But I was like, you know what? I'm gonna go because you're inviting me. So I go, I get the girl a little gift or whatever. When I pull up, the first thing I realize is, first of all, everybody's on time. And second of all, a lot of people showed up for this girl's birthday dinner. It was over 12 people, probably over 15. I never seen so many people at a birthday dinner at a restaurant in my life. That's a nice going, you know, people are buying their drinks and things like that. But what I started noticing is people's orders. You know, I'm a very observant person, so I started noticing people's orders. And people, they was ordering 2 and 3 appetizers, 3 and 4 drinks, the best, biggest T-bone steaks with the gold on it, and this, and truffle fries, and this, and it. Everybody was doing their thing. So something, I don't know what it was, at a certain point of the night, after, you know, people was, you know, finishing up their plates and ordering their last drinks and stuff like that, I had to go to the bathroom, but something hit me on my way to the bathroom, like, you know, just stop and pay for your meal. Just stop by the bar, pay for your meal, tip out, do that. That's what I did. So by the time I go to the bathroom, pay for my bill, tip out, stuff like that, the waiter is coming around to the table wanting to know how we're going to do the bill because the bill can only get split 2 ways. And he made that very clear. The bill can only get split 2 ways. So the girl looks down at the other end of the table where we're sitting. She says, oh, well, 2 of the guests, they can put it on their card and everybody can cash at them.
and they can deal with the bill because I'm not worried about that. I'm the birthday girl. I heard it, but everybody around at the table act like they didn't. And I was completely not worried because, again, my bill's paid for, tipped and everything. I'm just kind of waiting on my homegirl. So after time has gone past, nobody's putting up the card. Nobody even touched the check, right? So finally, a dude that was there, he opened it being funny, and it was over $3,500. That's how much the bill was. It was over $3,500. When he said that, I just busted out laughing. I don't know why I find it to be so funny. I think it's because I knew it was about to be a shit show. So the person comes back around and notices that nobody's touching the bill, and it's like, hey, what are we doing about the bill? So she looks down towards our end again. I don't know why she kept looking down towards our end. So finally, she's like, all right, well, who's gonna put down on the bill? So I don't say nothing. My homegirl, she don't say nothing. And then so finally, another girl in the group was like, well, my homegirl, can we put it on your card and everybody just pay you back? My homegirl, she say no. Like, no, I'm not really comfortable with that. Da, da, da. So things starting to get heated now. There's a back and forth going between the restaurant, who's going to be paying, things like that. A lot of people are getting frustrated. Things are getting heated. So what do? I say, I'm going to excuse myself. Because first of all, I'm not about to be sitting in a food, restaurant, public setting and embarrass myself because y'all don't have y'all shit together, right? I don't do that. I don't say that. My shit is already taken care of. My bill is taken care of, tipped out, tipped beautifully. My bill came up to $100, and I'll never forget, $115 without tip, right? So I was like, I'm going to excuse myself. Get up, leave, call the Uber and all. My homegirl, because this is her friend. So she's staying trying to, figure things out and stuff like that, arguing things like that with people. I'm not doing that. So I excuse myself and I leave because y'all need to figure this out. As I'm getting up to leave, what are you doing? How are you leaving? You need to help pay for this bill, things like that. The waiter, before I can even say that, the waiter's like, his bill's already taken care of. He took, he paid his bill and tipped out almost 45 minutes ago. Everybody's shocked, looking like, I'm hitting the door right now. I'm gone. I'm out. By the time I get home, about an hour, I would say later, I get a long text message from my homegirl. I think that was real rude, what you did at my homegirl's birthday dinner. I don't know where that type of etiquette came from. Da, 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 da. I text her back a simple IDC. Donc, voilà. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut retenir le mot dans cette vidéo? Dans les commentaires, je veux que vous mettez ça. Rendu là, on fait des concepts. Mettez ça dans les commentaires. Le mot de la vidéo, on ne sort pas avec des insensés. On stoppe les insensés. Oui, aussi simple que ça. Stop les insensés. Vous êtes rendu là dans la vidéo, on écrit dans les commentaires stop les insensés. Parce que, rendu là, il y a tant de choses à dire, mais vous avez déjà votre idée. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant retenir dans tout ça pour éviter que ça nous arrive? Parce que quand on voit la situation de quelqu'un, quand on voit quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui s'exprime, qui partage un événement qui lui est arrivé, on peut se servir de ça pour nous édifier et nous aider. Et qu'est-ce qu'on peut resservir de ça? Ne sortez pas, n'allez pas dans des endroits, dans des lieux publics avec des gens que vous ne connaissez pas leur nature. Vous ne savez pas comment... Oui, vous allez me dire, mais Dora, si c'est des connaissances, c'est sûr qu'il ne les connaît pas. Mais justement, avant de vous mettre en phase d'aller dans un lieu public avec quelqu'un, observez rapidement la personne. Observez comment la personne s'exprime, comment la personne parle. Si vous voyez que la personne, c'est une personne qui parle fort, qui est colérique, qui est toujours en train d'argumenter, vous allez vous retrouver dans un lieu public avec la personne et le serveur, par exemple, va être en retard ou va faire une erreur. La personne va mal parler au serveur. « Ah, mais là, t'as fait une erreur! » Moi, je ne veux pas être dans aucun lieu public, un restaurant, quelqu'un colérique comme ça, qui va crier au serveur. Sachant que dans le restaurant, dans la cuisine, on prie toujours parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la cuisine. Là, je vais être avec quelqu'un qui commence à manquer de respect au personnel. J'ai travaillé comme hôtesse, OK, dans la restauration. C'est sûr, j'étais hôtesse seulement, je devais juste sourire. Ah oui, le beau sourire. Faire bonjour, bienvenue, vous voulez une table pour deux? Mais j'ai vu les collègues autour, c'est quoi travailler comme serveur ou c'est quoi travailler à la cuisine. J'ai vu, je les entendais leur histoire et je sais l'impact que ça peut avoir. Donc, je ne vais pas sortir avec quelqu'un qui va manquer de respect à ces gens-là. De toute façon, peu importe ta position, si tu es dans une position, tu es obligé de manquer de respect à quelqu'un d'autre pour montrer que tu es un boss, you're nothing, OK? You're nothing. OK, déjà, ça, c'est le premier point. En 2024, on est responsable, on fait. L'autre point aussi qu'on fait, est-ce qu'on peut normaliser? On n'a pas besoin de rassembler plein de personnes qu'on ne connaît pas pour fêter son anniversaire. D'avoir plein de connaissances juste si tu veux aller dans un restaurant chic, 5 étoiles ou peu importe le restaurant avec qui sert des étoiles. Même si tu n'as personne à qui y aller, normalise-le d'y aller tout seul. Vous savez qu'on est en voyage, parce que moi je suis la reine des solo voyages, mais justement quand on est en voyage, on est dans une autre destination, un autre pays, on le fait normalement. J'ai envie d'aller dans tel endroit, je le fais, je vais manger. Des fois, pendant l'été, moi, je suis dans le secteur à Montréal, il y a le quartier qui s'appelle la Petite Italie. J'aime bien ce quartier-là avec les petits restaurants, cafés, où ils ont les pizzas au bois. Si vous êtes de Montréal, laissez-moi savoir, je vais vous donner des bonnes adresses. Mais on peut aller s'asseoir, ils donnent un petit cocktail, ils donnent avant, ils viennent te servir ton entrée, ils donnent ton petit cocktail, ils donnent ton cocktail avant, après ton entrée, le petit pain, après tu as ton plat. Si tu as encore de la place, tu peux prendre un dessert ou tu peux le prendre pour emporter ou pas du tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que
Je pense qu'on doit normaliser de s'habituer à sortir, de s'habituer à créer le principe. C'est-à-dire que quand tu t'habitues à ça, tu ne vas pas devenir faire des foutaises comme ça. Tu arrives dans un lieu, tu commences à manger, tu veux prendre 6, 7 entrées en même temps. Une entrée, ça reste une entrée. C'est comme l'entrée pour suivre le plat principal. Comment tu peux arriver, puis dans ta tête, tu commences 6, 7, 3, 4 entrées, plein de cocktails, tu es dans l'excès. Et c'est peut-être si tu sais que tu avais une mauvaise intention de faire les autres payer pour toi. Et dans ce cas-ci, tu es un scammer. Et ça, j'ai un terme pour eux, on les appelle les scammers sociaux. Les scammers sociaux, c'est-à-dire c'est des arnaqueurs sociaux qui utilisent, qui veulent bénéficier de tes poches, de ton argent. Des fois, ils vont t'inviter dans des endroits. Pas parce qu'ils ont envie de te voir, parce qu'ils t'apprécient. C'est parce qu'ils comptent sur toi, tu comptes, oh, on va compter sur sa carte pour nous combler. Non. On ne veut plus ça. On ne veut pas ça en 2024. On refuse d'être exploité, d'être utilisé par des scammers sociaux. Est-ce que j'ai tant besoin d'avoir du monde autour de moi que je vais me retrouver dans un groupe de personnes qui commencent à se comporter comme des personnes, c'est la première fois qu'ils sortent, ils commencent à manger 4, 5, 6 entrées, comme ça. Toi, t'es comme... Et à la fin, tu te retrouves à payer pour eux. Et là, tu trouves que tu regardes ton déficit la soirée, mais la soirée t'a coûté presque 600 $ et puis t'as mangé une salade. T'es comme, oh my God, c'est un déficit. Donc, ça veut dire, on évite ça. On fait des économies, on est responsable. N'est-ce pas? On est responsable, on a le discernement. On est mieux aller tout seul, se prendre dans un bon petit restaurant, se prendre un repas, se servir bien pour 60, 80 $ et on sort de là, on est heureux. Que de se retrouver avec des gens qui vont parler des choses des fois qui ne nous correspondent pas. On choisit qui on veut à la table. Même tant qu'à avoir personne dans sa table. Je vous dis, même si votre table est vide, vous êtes tout seul dans votre table, mieux vaut que votre table soit vide et puis vous mangez, vous êtes bien garni, vous avez fini de manger, vous partez, que vous retrouvez avec des gens qui ne vous correspondent pas. Des gens qui vont diminuer ce que vous êtes. Que vous allez avec ces gens-là, vous allez les écouter manger, parler, comment ils vont tenir leur fourchette, comment ils vont tenir leur verre, comme et vous êtes là comme ça. Vous avez plus faim. Il y a des fois, là, vous êtes avec des gens pour manger, puis ils vous ont tellement coupé l'appétit parce que vous êtes tellement à les observer. Même ça, vous les observez même pas, mais vous êtes juste comme, ah, mais enfin, j'ai pas faim. Mais non. C'est tout. Je vous laisse sur ce. On y va. Laissez-moi savoir, vous, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences avec des friend dramas, des dramas comme ça dans un restaurant, dans les lieux publics? Et 2024, est-ce qu'on peut se mettre un peu de rigueur, Arrêtez de vouloir vous assembler, avec des gens juste pour être avec des gens. Non. Mieux vaut être seul comme un aigle et puis faire ces trucs que d'essayer de se mettre avec plein de gens et puis d'être dans la foutaise, de représenter le négatif. On va donner l'image de l'excellence. Est-ce qu'on peut... Et donner l'image de l'excellence, c'est ça que ça veut dire. Hein? C'est être capable de s'isoler, d'être capable de se mettre à part. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys.